tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve enfin pour la vidéo des coloriages terminés. Donc ce sera septembre, octobre, novembre parce que j'ai pas tourné cette vidéo depuis août. Donc je suis hyper à la bourre, j'ai pas colo énormément donc c'est pas plus mal que je réunisse les 3 mois ensemble. Comme d'habitude, je vais commencer par les mystères et puis ensuite je vous montrerai les autres colos hors mystère. Ils sont un petit peu mélangés, il y a du Disney et du hors Disney, mais bon, ça vous verrez bien juste après. On va donc commencer par les mystères. Si vous ne voulez pas être spoilé, vous pouvez utiliser le chapitrage que j'ai mis en barre d'infos. Et bien, on y va tout de suite. Alors, on va commencer avec les grands classiques tome 6. Tous les mystères que je vais vous montrer, même les suivants, j'ai colo dans 4 tomes. Ils sont faits au feutre en mode tranquillou et je m'en fiche des traces. Voilà. J'en fais aussi à l'acrylique, mais ceux-là c'est plus long et c'est surtout pour utiliser mes peintures et éviter de les jeter quand je fais ça. Et dans un avenir proche, je pense que je vais tester la technique de Had avec les feutres acryliques. Je dois en recevoir quelques-uns, donc j'espère que j'aurai assez de couleurs. Voilà, c'était une petite aparté. Bon, alors les grands classiques tome 6, j'ai réalisé notre petit Dumbo ici. Donc au niveau des feutres, c'est comme d'habitude, les Crayola, il y a aussi les aquamarqueurs, les Lyra Brush, du Pen 68 et les Pitt Faber-Castell. Généralement, c'est tout ce que j'utilise en feutre. J'en ai d'autres aussi que j'utilise de temps en temps, je crois que c'est des Mapud ou je sais plus, chaque fois je confonds la marque, mais bon bref, voilà, c'est toujours ces feutres-là en tout cas que j'utilise. Donc notre petit Dumbo, j'essaye de faire les mystères à la suite. Je trouve ça assez cool quand on voit le livre avancer, petit à petit, et j'essaye de faire un mystère puis un autre, donc ils vont avancer doucement mais en même temps. Voilà, écoutez, il est mignon, hein, petit Dumbo. Bon, les grosses zones, ça fait quand même des jolies traces, mais ça passe. Je vous dis, c'est pour la détente, moi ça me va. Donc lui, je l'avais réalisé en novembre, début novembre. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai été dans le Love Stories. Celui-ci, il est un peu plus corsé au niveau des mises en couleur. Et j'ai réalisé celui-ci. C'était en septembre et celui-ci, c'était en novembre. D'ailleurs, celui-ci, je l'ai fait en live, une partie en live. Peut-être même sur 2 lives, je ne sais plus. Et peut-être même celui-là. Je sais plus, je saurais plus vous dire. Mais en tout cas, il y a eu du mystère un peu en live. Même chose, hein, toujours les mêmes feutres. J'aime beaucoup les Lyra Brush pour les mystères. J'ai pas de souci que ça traverse. J'imagine aussi que ça va dépendre du type de papier, hein, mais voilà. En tout cas, moi, j'ai pas de problème avec ces feutres. Au contraire, je les adore. Et au niveau du rendu, c'est correct. Et comme pour le précédent, j'ai mélangé toutes mes gammes de feutres. Et le rendu est vraiment cool. J'aime vraiment ce livre. Il est difficile à appréhender parce que c'est tout petit. Lui, j'ai vraiment eu des difficultés parce que c'est des mini-zones en fait à remplir. Ça c'est assez sport, mais quand on a fini, le visuel il est beau, vous voyez la double page. Celui-ci je le trouve vraiment joli quoi. Ouais, c'est chouette. Et au niveau du choix des couleurs, je me fie en bas. Et quand j'ai un doute, je vais quand même voir la solution. Parce qu'on se fait assez vite avoir, notamment pour les peaux. J'essaye de faire gaffe parce que j'ai déjà eu des peaux un peu bizarres dans mes anciens mystères, donc je fais attention. Et même chose, celui-ci il avance tranquillement. Qu'est-ce que j'aime celle-là, je l'aime toujours autant, elle est vraiment trop belle. Ouais, non mais celui-ci va vraiment être beau, et même au fait, hein, il y a des traces, mais ça passe quoi. Voilà pour le Love Stories. Ensuite, j'ai été dans le Pixar tome 2. Et j'ai fait notre petite rebelle. Oh elle rend bien, en tout cas la caméra elle rend hyper bien. Vous voyez ça passe en feutre, bon moi il y a des petites traces, hein. Moi je trouve ça va, ça me gêne pas en fait, vraiment. Ça me gêne pas, on verra quand j'aurai fait un mystère avec les feutres acryliques. Voilà, donc toujours pareil, Pen 68, Crayola, Pitt. Voilà pour celui-ci. Et pour finir, je suis allée dans le Chiot et Chien et j'ai réalisé cette petite illu. Elle rend bien aussi en vrai. Quand je les revois moi derrière, même s'il y a des petites traces, j'aime bien en vrai. Et voilà, donc comme d'hab, aquamarqueur, Crayola, Pen 68, les Pitt Artistes et aquamarqueur. Voilà. Celui-là, j'ai été un peu moins que dans les autres, faudrait que j'y retourne pour l'avancer davantage puisque j'en ai fait que 2. Et les autres, j'en suis à 3 je crois. 3 colos dedans. Je vous dis, j'essaye de les avancer à la même allure. Ah non, 1, 2, donc lui aussi, il faudrait que j'en refasse un 3e. C'est le Love Stories où j'ai été pas mal. Je l'aime vraiment beaucoup, même s'il est hard. 1, 2, 3, 4, ouais, c'est celui que j'ai avancé le plus. Dans les derniers que j'ai eus. Bref, voilà pour les mystères. On va pouvoir passer maintenant au hors mystère. Je vais rester dans le Disney et je vais vous montrer un vitro. J'en fais pas souvent, mais quand j'en fais un, c'est un réel plaisir. Donc c'est Vitro tome 2 et c'est
La Belle et la Bête, bon, vous l'aurez pas en entier. Vous devez peut-être le connaître parce que je l'ai fait en réel, donc vous pouvez le retrouver en réel sur Instagram et aussi sur TikTok. Je sais pas si je vous l'avais dit, j'ai ouvert un TikTok et dessus j'y mets surtout mes step by step, comme je fais sur Instagram. Mais là j'ai tenté une nouvelle formule de vidéo, on va dire. C'est assez, c'est assez chronophage, hein, ça prend du temps, mais le résultat est chouette à regarder. Donc je vous laisserai découvrir. Je l'ai posté aussi sur Instagram, si vous n'avez pas TikTok, vous l'aurez sur Instagram. Et sur Instagram il est un peu plus en speed parce que elle était trop longue la vidéo. Elle passait sur TikTok mais pas sur Insta. Voilà, et au niveau du matos, j'ai utilisé, pour le fond ici, c'est entièrement à l'acrylique, c'est un mélange, c'est pas du noir, c'est un bleu-violet, que j'ai d'ailleurs refait de l'autre côté. Donc du coup, celle-ci s'est transformée en encours. Et comme ça fait une uniformité, c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc acrylique, Liquitex pour le fond. Le fond ici, c'est les Derwent Inktense et des Faber-Castell Albrecht Dürer. Pour le bleu, je crois. Le reste, ça doit être du Derwent Inktense. Même chose pour les persos, j'ai mis une base d'aquarelle, comme ça, Derwent Inktense et Albrecht Dürer. Et ensuite, j'ai travaillé au crayon Prismacolor. Je crois que j'ai utilisé que du Prisma. Il y a peut-être un petit peu de poly, notamment pour l'effet poil de la bête. Et le doré, c'est le combo or de Audrey. Là, pour le coup, j'ai vraiment repris exactement ces couleurs. J'ai pas modifié comme je fais d'habitude. Des fois, je rajoute une couleur ou j'en enlève une. Ou les deux. Mais là, pour le coup, j'ai suivi à 100% son doré. Il est génial, son doré, je l'adore. Et de la gouache acrylique pour les lignes ici, blanches. Voilà pour celui-ci. Ensuite, je vais passer au PDF. J'ai réalisé ce petit chat qui s'appelle, je crois, Bégonia, si je dis pas de bêtises. Il provient du futur livre de Amandine Young, donc le Livy et le loup, donc le chaperon rouge. Et j'ai eu du mal à trouver ce que j'allais faire, mais une fois trouvé, c'était un pur régal à faire. C'était un petit peu sport, j'étais dubitative au moment de la fumée, qui d'ailleurs j'ai fait en live. N'hésitez pas à aller voir dans mes playlists. J'ai fait un onglet live colo et je mets tous les lives, même ceux que j'ai fait sur d'autres chaînes. Vous avez tout et dans l'ordre normalement chronologique, donc du plus récent au plus ancien live. Vous devriez retrouver le ou les, je ne sais plus, parce que des fois je fais plusieurs lives sur le même colo. Donc vous devriez retrouver le tout là-bas. Comme ça, si vous voulez voir un petit peu l'effet fumée verte que j'ai fait, logiquement vous devriez l'avoir en replay. J'avais même retravaillé le fond, j'avais fait une base d'aquarelle Van Gogh de mémoire, très certainement le bleu indigo ou le bleu de Prusse, ça doit être l'indigo. Je vais vous dire ça tout de suite, c'est pour ça que j'ai pris mon petit carnet. Le voilà, je viens de galérer à le trouver parce que j'ai pas encore collé la photo. En fait, mes petits post-it violets, c'est pour dire Émilie, tu dois coller la photo. Voilà, et les roses, c'est mes encours. Comme vous pouvez le constater, il y a pas mal d'encours. J'étais pas comme ça avant, je stressais quand j'avais trop 2 en cours, voilà, et maintenant j'en ai, je crois 12, 13, je sais plus, peut-être que même 14, allez savoir. Et en fait j'ai lâché prise avec ça et je me porte beaucoup mieux et en plus je trouve ça cool parce que je finis plusieurs colos d'un coup. C'est très satisfaisant en vrai. Donc ouais, voilà, c'est chouette. Alors, au niveau donc, de l'aquarelle, 533 Van Gogh, mais je crois bien que c'est le bleu indigo. Et j'ai utilisé du vert, le 630 Van Gogh et un peu de sonnet. Voilà les couleurs. Et en fait, après par-dessus, j'ai retravaillé un petit peu au pastel sec et avec un pinceau au maquillage. Mais ça, je l'ai fait en live, vous pouvez voir ce que j'ai fait. Et au niveau des crayons, j'ai utilisé les Drawing Derwent et les Chromaflow Derwent. Un peu de luminance, du poly, manifestement, je vois. Au niveau de l'effet néon, j'ai utilisé pas mal de choses. Manifestement, j'ai utilisé un petit peu les craies Vache Craydon. Là, vous savez, les craies grasses, les dupes un petit peu des néos, j'ai envie de dire, bon, entre guillemets. C'était pas le meilleur. Après, je suis passée sur l'acrylique néon. C'était Audrey qui m'avait prêté la sienne. D'ailleurs, le fait fumée verte, je me suis un peu inspirée d'un de ses colos avec la médium, toujours d'Amandine. Elle avait fait une fumée verte sur le bas. Je me suis un petit peu inspirée de ça pour faire la fumée là. Encore une fois, merci Audrey. Voilà, et j'utilisais aussi les feutres Pen 68, les fluos majoritairement. Et j'ai utilisé un petit peu de Prisma pour le bleu là de la fiole, je pense. Et des feutres acryliques Pintor et Posca, donc tout ce qui va être néon en fait. J'ai vraiment travaillé avec les néons et on en voit un petit peu sur le pelage du chat. Je voulais vraiment un truc un petit peu néon en fait, voilà, les reflets néons sur le petit père. Et j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup ce que ça donne. J'avais un peu peur qu'il ressorte pas avec le fond, mais en fait si,
Ça ressort. Ouais, je suis très contente de ce petit colo. Pareil, je l'avais débuté en live avec Amandine. Puis elle a eu un bug, malheureusement ça a coupé. Donc elle était après dans le chat, mais c'était cool quand même. J'espère qu'on pourra réitérer l'expérience et qu'il y aura moins de soucis de connexion à ce moment-là. Voilà, si tu m'entends Amandine, voilà, je suis dispo pour un duo live avec toi, avec grand plaisir. Donc retrouvez le chat Bégonia dans le futur livre de Amandine, que j'attends avec impatience. Son arrivée, que je me suis pas spoilée encore. Et je me spoilerai pas parce que je veux le découvrir avec vous en vidéo. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, toujours un PDF. Et toujours Amandine, vous le connaissez je pense puisque j'ai fait une multitude de lives dessus. C'était pour le challenge des saisons, l'illustration Halloween qu'Amandine avait fait pour l'occasion. Et elle a repris plein de petits éléments, toujours de son futur livre, Livy et le loup. Et j'ai trouvé ça trop cute et l'idée trop géniale. Et les petits éléments sont vraiment chouettes. Donc on retrouve Bégonia. La citrouille, elle me fait penser à ma citrouille Jack que j'ai fait en couture. Si vous faites de la couture, sachez qu'il y a la citrouille Jack en tuto patron sur mon site. Et j'ai fait une petite vidéo tuto de la version lisse, parce qu'en fait j'en ai fait une molletonnée, une plus lisse. C'est les mêmes patrons entre guillemets, mais qui se confectionnent un peu différemment. Et la version lisse, le tuto est disponible sur la chaîne. Voilà, j'ai très peu de vidéos couture pour le moment sur la chaîne, j'en ferai d'autres. Mais c'est vrai que c'est assez long à faire, donc mais bon. Sachez-le, il y en a quelques-unes. Même chose, dans une playlist, j'ai mis tout ce qui est en rapport avec la couture. Et d'ailleurs, à ce sujet, petit aparté, mes miniatures, en fait, elles ont un rapport couleur. Tout ce qui va être bleuté, vert, c'est pour Panoramimix. Et tout ce qui va être un petit peu rose et violet, ça va être les secrets de Milly. Donc les secrets de Milly, c'est mon côté couture. Voilà, c'est ma deuxième personnalité, on va dire. Et j'ai séparé comme ça pour qu'on s'y retrouve un peu visuellement. Et en plus, j'ai fait les playlists pour tout séparer, que vous retrouvez... ce qui vous intéresse. Voilà, donc des petites sessions toutes sympas en live pour faire un peu comme du jour par jour. Bon, j'ai fait plusieurs éléments sur une session parce que sinon ça allait faire vraiment une multitude de live, ça aurait été compliqué à suivre. Et d'ailleurs, Monsieur Namoureux a fait ce petit cœur en live avec moi. Si vous voulez voir le replay, n'hésitez pas, tout est dans les playlists. J'aime beaucoup le balai, j'aime beaucoup la citrouille, elle rend vachement bien la citrouille, je suis vraiment contente. Même l'armoire, j'aime bien, bon j'aime tout en fait, j'aime tout. C'était chouette, puis ça me rappelle un bon moment passé en live avec vous aussi, c'était vraiment sympa. Voilà, qu'est-ce que j'ai utilisé? Je vais vous redire vite fait, mais bon, je vous dis, tout est sur la chaîne de toute façon. Alors, j'ai utilisé les Inktense pour le fond, les Lyra Brush, donc les feutres, Polychromos, les feutres acryliques RTX, j'ai utilisé du Prisma, de l'Artistro manifestement, ouais, c'était ça, c'était surtout des prismas au niveau des crayons. Et après ça a été les feutres. J'ai utilisé les feutres comme base sur les éléments et le fond Inktense. Et autour j'ai utilisé de l'encre pailletée que j'ai oublié le nom et j'ai pas dû le noter ça par contre. Je ne sais plus son nom. Sparkle. L'encre pailletée Sparkle. Voilà pour ce petit colo. Ensuite, toujours un PDF que j'ai posté il y a pas longtemps. C'est la petite réponse pour le concours de Art Therapy Hachette pour remporter le 300 coloriage Disney. Il fallait coloriser donc cette illustration qui, elle, provient des petites poupées. Pareil, qui va sortir bientôt. Même chose, je l'ai avancé en duo live avec les chroniques de la gare et j'ai continué aussi avec Ad Colo. C'était cool. En plus, Ad, la pauvre, j'avais envie de continuer de faire un live. On avait fini avec chronique et dans le chat, on m'a dit il y a Ad qui fait un live. Je dis je vais lui demander si je peux pas m'incruster. Elle m'a accepté, c'était cool. La dernière minute, c'était chouette. Je me demande si je l'avais pas un petit peu avancé aussi avec Plim. Je ne sais plus. Vous voyez, j'ai fait tellement de live que je sais plus avec qui j'ai fait quoi. Donc la petite réponse. J'ai fait toute une base à l'aquarelle d'Erwent Inktense et j'ai retravaillé ensuite avec les Pablo. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Feutre acrylique RTX, les luminances pour la peau, généralement c'est ce que j'utilise. J'ai utilisé aussi un petit peu de Lightfast. Et oui, de l'aquamarqueur pour faire les branches qu'il y a dans les arbres. Voilà donc pour ce colo là. Et je vous ai pas dit, tout imprimé sur du Painton comme d'habitude parce que pour le moment il n'y a que ce papier là qui me plaît. Quand j'aurai trouvé un autre, je vous dirai. C'est pas le meilleur mais il supporte vachement bien la flotte. Par contre, dès qu'on a mis beaucoup d'eau, beaucoup d'aquarelle, il peut être un petit peu capricieux à mettre en couleur si on veut revenir avec des crayons.
Voilà, sachez-le, mais par contre l'aquarelle il le tient mais bien comme il faut. Ensuite, j'ai été dans Ivy et le papillon d'encre pour le fil rouge, que vous suivez peut-être. Si vous ne connaissez pas ou si vous avez envie de nous rejoindre, enfin que vous connaissez que vous avez envie de nous rejoindre, que vous n'avez pas encore entamé le livre, ou que vous avez entamé le livre et que vous voulez nous rejoindre, enfin voilà, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, vous pouvez rejoindre l'aventure. Si vous voulez m'envoyer vos colos, même déjà faits pour que je les ajoute dans la vidéo, n'hésitez pas. On en est ici. Ça c'était le challenge précédent et celui à venir c'est cette double page là, plus des bonus. D'ailleurs je suis en train de me dire que j'ai complètement zappé de mettre des colos pour le fil rouge. Ça m'est complètement sorti de la tête. Bon bah tant pis, bah, pour le fil rouge qu'est-ce qu'on peut ajouter? Je vais vous le dire ici. Hein. Ça fait très festif. Les bonus en fait. Vous pouvez ajouter les bonus du fil rouge pour le challenge des saisons si vous voulez, il n'y a pas de souci, j'accepte. J'ai complètement zappé d'en parler. J'ai voulu me dépêcher de faire la vidéo et comme il était dans ma pile à présenter pour mes coloriages terminés, j'ai oublié de le sortir. Donc voilà ma double page terminée, j'étais en retard pour celle-là donc je l'ai pas mis dans la vidéo, elle sera dans la prochaine. Mais je l'ai enfin finie et je peux vous présenter la double page dans les colos terminés, donc ça c'est vraiment cool. J'ai essayé de faire un rapport entre les deux. J'avais envie de sortir un petit peu des couleurs vives qu'on a pu retrouver de ce colo, qui me donnait envie, hein. J'avais envie de le faire comme ça et je me suis dit non, faut que je fasse autre chose. Et je me suis dit bah je vais faire un raccord avec celle-là et je suis partie plutôt sur un côté bleuté. Alors pour celui-ci, et pour celui-ci d'ailleurs, le fond là c'est fait au Posca, c'est un Posca bleu indigo je crois, je ne sais plus. Bleu marine numéro 9 précisément. Par contre il est un peu au bout de sa vie, il m'a fait un peu des sales traces. Alors j'ai caché la misère avec les petits points blancs mais j'ai fait au mieux. Mais il a fait des traces pas très jolies. C'est un peu dommage mais bon une fois fini ça passe. Mon livre d'ailleurs il est mal relié, mal coupé. Vous avez vu il y a un gros écart ici. Là j'ai un tout petit écart, c'est trop bizarre. C'est lequel est comme ça. Et j'ai plein de soucis, vous voyez là il s'est complètement ouvert. Et sans parler du fait qu'il est abîmé aussi, j'ai les pages complètement pliées, bah là on voit bien. Bref, j'arrête pas de m'en plaindre de ce livre. Mais c'est pas grave, j'avance, j'arrive à le faire. Donc, Posca pour le fond, le bleuté, pailleté, je sais pas si vous allez voir, ça brillote, ça brillote, ça brillote. Je sais pas, je vais essayer de vous zoomer un peu. Est-ce que vous allez voir que ça brille? Oui, regardez comme c'est joli. Alors ça, c'est un crayon qu'on m'a offert. C'est un stylo gel précisément, je sais pas si je l'ai noté. Si, je l'ai noté. Donc c'est un Jelly Roll et il est là. Par contre j'ai pas noté le numéro, sinon c'est pas drôle. Je l'ai pas noté ici. Ah, il y a peut-être pas le nom dessus. Ah, c'est un Jelly Roll bleu pailleté. Voilà. Je peux pas vous en dire plus malheureusement, on me l'a donné comme ça. À mon avis il vient d'un lot, je pense, je sais pas. Et qu'est-ce qu'il est beau ce bleu, j'aime trop, les paillettes sont fines, c'est trop beau franchement. J'aimerais tellement en avoir d'autres couleurs. Alors, voilà, je l'ai pris. Donc c'est lui. Effectivement, il n'y a pas de numéro de couleur écrit dessus. Donc je ne sais pas. Mais c'est celui-là. Jelly Roll, Japan, Sakura. C'est tout ce que je sais sur ce petit bout de chou là. Il y a une petite étoile. J'ai dû mettre dans ma... Oui, ce truc. Parce que j'ai mis un lot de stylo gel Jelly Roll qui brille, à mon avis, c'est ceux-là. Les Stardust. Ou un truc comme ça le nom. Oui ça doit être ça, je reconnais l'étoile. Ça doit être ça. Bref, si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou même si vous connaissez le numéro de la couleur ou le nom de la couleur, n'hésitez pas. C'est un bleu glacier un peu, il est trop beau. J'aime trop ce crayon. Voilà, ensuite pour les autres matériels que j'ai utilisés. Matériels. Pour les autres médiums, ce sera plus simple. J'ai utilisé les Luminance Lightfast. Burnt Sienna, ça doit être Lightfast ça. Oui c'est Lightfast. C'est ça, Lightfast et Luminance, manifestement j'ai pas utilisé plus. Ah c'est du Pablo. Les RTX en feutre acrylique et de la gouache acrylique blanche. Il y en a quasiment partout, j'en ai même mis très certainement dans les précédents, je vous l'ai pas dit mais ça vous savez, hein, la gouache acrylique c'est mon médium chouchou de tous les temps. Et j'en mets absolument partout. Ou quand les stylos gel blancs ils passent pas, pouf, je prends ma gouache acrylique. C'est vraiment mon médium préféré. Et pour finir, la petite poupette, vous l'avez en tuto sur la chaîne, donc c'est la poupée dorée, je l'ai appelée. Vous avez tout le pas à pas sur la chaîne si vous voulez refaire une poupée comme ça. Et pour celui-ci, bah, c'est les mêmes à peu près médium, sauf au niveau des crayons, j'ai utilisé une base d'Inktense. Ah oui, c'est ça. En fait, pour avoir un effet un peu nuit, un peu nuit, vous tombez de la nuit, j'ai mis du Inktense sur tous les éléments. Un Inktense bleu, c'est pour ça que vous voyez du bleu là, sous le blanc des pétales des fleurs. J'en ai mis sur la fraise, j'en ai mis un peu ici sur
Sur le livre, je vais vous dézoomer. Hop, voilà. Donc je disais, j'ai mis du bleu un petit peu partout. Je sais pas si j'ai le numéro. Le 0840 Inktense. Pareil, ça doit être l'indigo, très certainement. Et après, je suis revenue au crayon par-dessus pour retravailler le tout. Et au niveau des crayons, j'ai utilisé... Heureusement que j'ai mon carnet parce que j'ai vraiment la mémoire qui flanche, moi je vous le dis. Alors, j'ai utilisé les Prisma, les Poly, un peu de Pablo, du Lightfast. Et c'est déjà pas mal. Voilà, ma petite page fraise avec le gâteau. Et j'avais un peu peur du rendu du gâteau, il est assez sombre, mais c'est ce que je voulais aussi. Mais finalement, ça rend pas trop mal. On a cet effet un peu nuit. Il va falloir que je sorte un petit peu du bleu quand même, parce que... Oh, ceci dit, la première page, j'ai pas... Non, j'avais pas mis de bleu, là, j'ai fait au violet. Je vous avoue, la suivante, là, je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Hein. On verra. Je voulais déjà vous présenter ça. Et pour les fraises, j'ai oublié de le dire, c'est le tuto fraises de Audrey. Je devais l'utiliser depuis un petit moment et j'ai pris enfin le temps de le faire. Tiens, j'ai oublié de faire le rouge des fraises, là. Je l'ai fait là et pas là. Faut que je le fasse, le petit contour, j'ai oublié. Je vais me le mettre de côté. J'avais pas vu que je l'avais pas fait. Moi, j'ai même pas fait les bouts des crayons. Bon, je crois que j'en avais marre, j'avais besoin de le finir celui-là. Mais je suis contente quand même du résultat. Voilà pour Ivy et le papillon d'encre. Et pour finir, alors, je n'ai pas été dans le Kincaid. Je suis en train de me dire, du coup, ça fait 3 mois que j'y suis pas allée. Oh là là, le temps passe vite. J'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. Alors, le Fairy Touch of Magic de Klara Markova. Et j'ai terminé enfin cette petite poupée. Je vais peut-être vous dézoomer encore un peu d'ailleurs. Parce que là... Voilà, on sera mieux là. Je l'ai terminé, enfin j'ai terminé, si, je l'ai avancé en live et terminé en live et je l'ai débuté pour les fées neiges en tuto sur la chaîne, que je vous mettrai en petit i ici. En fait, c'est une miniature où il y a une illustration de Coloria, puisque le premier tuto sur cette vidéo, c'est sur le livre de Coloria. Et en fait, je vous ai fait un deuxième tuto effet neige sur le même principe, sauf que sur le Klara Markova, je l'ai fait entièrement au crayon et gouache acrylique. Celui de Coloria, j'ai dû faire un truc à l'aquarelle, ou au feutre à alcool. Non, c'était feutre à alcool, je crois. Donc je voulais vous faire les deux versions. Donc vous avez une illustration avec la version feutre à alcool, et une deuxième version avec les crayons qui se trouvent pour cette illustration-là. Donc vous avez ça. C'est en deux parties, et c'est vrai que j'en avais pas forcément parlé, et ça se voit pas sur la miniature. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et j'ai pas mal avancé en live finalement ce petit colo. J'étais assez dubitatif sur l'étoile. Je me demandais comment j'allais la faire. J'avais peur que ça rentre pas bien et en fait ça rend hyper bien. Je suis trop contente. J'aime vraiment le résultat de cette page. J'ai tenté une expérience aussi. J'ai fait une base au Inktense. Au Grid Paint, toujours pour avoir un effet un peu nuit, mais vous savez, nuit glaciale, nuit de neige, cette fameuse nuit qu'on voit très clair. Et je me suis dit tiens, je vais partir là-dessus, et en fait j'ai placé le gris comme si c'était du grayscale. Donc j'ai placé toutes mes ombres avec ce Grid Paint, et après, une fois sec, une fois terminé, j'ai travaillé toute la mise en couleur. Bon, j'avais déjà fait l'effet neige, il aurait fallu aussi un peu de ce gris là dans l'effet neige, mais au final elle ressort et j'aime beaucoup le résultat. Et au niveau des crayons, j'ai utilisé, je crois bien, les Chromaflow sur celui-là. J'avais envie de tenter les Chromaflow. J'ai des périodes comme ça, j'aime bien ressortir une gamme de crayons et essayer de me centrer sur juste cette gamme pour l'apprivoiser en fait. Alors, si... Et c'est un vieux colo puisque j'avais fait le tuto neige il est sorti en janvier en fait de cette année et je viens seulement de le finir, voilà. Ouais, c'est ça, je l'ai commencé le 11 janvier 2023 précisément et je l'ai fini le 21 novembre. Tout va bien. Mais c'est pas grave, vous avez vu, j'ai réussi à continuer et à l'avancer et faire quelque chose qui me plaît bien. Tiens, la cloche, c'est l'effet or de Audrey toujours. Donc j'ai utilisé pour la neige les drawings en crayon, mais ça vous avez le tuto neige si vous voulez voir. Les Inktense, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Effectivement j'ai utilisé les Chromaflow, mais aussi les Marco Tribute. Voilà, majoritairement. Est-ce que j'ai mis autre chose? Chromaflow Tribute, Chromaflow Tribute, Lightfast. Non, j'ai pas utilisé autre chose. La peau, j'ai utilisé quoi? Ah bah non, la peau, j'ai fait Marco Tribute et Chromaflow aussi. J'ai vraiment tout tenté là pour le coup. Ça passe bien. Voilà pour ma session colo de ces 3 derniers mois. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas été très productive en coloriage. Mais bon, c'est pas bien grave. Hein. J'avance petit à petit et puis voilà. J'aime bien aussi mes petites cerises ici. Enfin mes petites cerises, mes petites baies. C'est pas des cerises, je pense cerises parce qu'en fait j'ai fait des cerises qui ressemblent à ça dans le challenge des saisons printemps. Donc si vous voulez un mini tuto, il y en a un
sur ça. Il faut juste retrouver la bonne vidéo. Mais normalement avec le chapitrage, vous trouverez. Je chapitre tout, donc vous n'allez pas le louper avec les miniatures aussi. Vous allez voir si vous voulez faire des petites baies ou des cerises qui ressemblent à ça. Donc voilà pour ce petit colo dans le Clara Markova. Et je crois bien que c'est mon premier dedans. Oui, c'est le premier, ça y est, j'ai enfin fini ce colo, je suis trop contente parce qu'il traînait là depuis un bon moment quand même. Voilà pour mes petits colos de ces 3 derniers mois. Eh bien moi je vais vous laisser là, j'espère que j'arriverai à faire une vidéo coloriage terminée un petit peu plus rapidement cette fois-ci. Peut-être pas le mois prochain, je pense pas, mais éventuellement le mois d'après. Enfin, pour début janvier, ce serait cool, je pense. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.